l'ombre, on va l'aborder tranquillement, on y va petit à petit, parce que pour qu'elle se révèle à nous, pour qu'on voit cette lumière dans l'obscurité, eh bien on y va d'une manière tranquille, et puis on y va d'une manière amoureuse. Si j'ai peur de mon ombre, si j'ai peur de l'ombre, si j'ai peur du mal, bon, elle est bien planquée. Elle va pas se montrer, l'ombre. Mais si je commence à lui témoigner de l'amour inconditionnel, si je ne suis pas en train de la haïr, je vais commencer à pouvoir l'observer, l'ombre. Elle va se montrer à moi. Et elle va me révéler plein de beaux miracles. Donc, au début, quand on est enfant, on nous prépare à l'ombre de manière douce, de manière maternelle, en nous racontant des histoires. Donc, on va nous raconter des histoires et des contes du dragon, du grand méchant loup, des méchants et des gentils. Comme ça, on nous prépare psychologiquement à l'existence de l'ombre, à l'existence du mal, avant qu'on y soit confronté réellement. Donc on raconte ces histoires-là aux enfants. Et puis on raconte une autre histoire aux adultes, et cette histoire-là, on l'a tous les jours dans les films hollywoodiens, c'est-à-dire que on crée une dualité avec le héros, le gentil, qui se bat contre un terrible méchant. Et puis, pendant 1h30 de film, il va combattre le méchant. Et puis à la fin, ça va se terminer en coup de poing. Et puis, il va tuer le méchant. Et puis, tout le monde sera content. Il va se marier avec la princesse. Ils vont avoir des enfants. Et ce film-là, cette histoire-là, on nous la raconte 100 000 fois, 1 million de fois depuis notre enfance, avec cet archétype manichéen d'un monde qui serait heureux si je me débarrasse de l'ombre, si je me bats contre le méchant, puis surtout si je l'anéantis, si je le fais disparaître, je le fais mourir sans état d'âme. Alors pourquoi déjà ça marche ? C'est parce que les auteurs et les producteurs de films, de cinéma, sont sur un plan de conscience du troisième œil. Tous les films que nous regardons, à la base, c'est une histoire. Ça a été un livre qui a été interprété sous l'angle du cinéma. Mais au départ, il y a une histoire. Donc il y a un auteur qui a créé cette histoire. Et pour créer une belle histoire, si je veux atteindre mon public, le plus large possible, international, eh ben, je connais le public. Et je sais que ce qu'il aime, c'est aimer le héros, le gentil, mais ce qu'il aime, mais dont il n'a pas conscience, c'est qu'il aime haïr le méchant. Donc il faut que je crée un super gentil, mais le super gentil ne pourra exister que si je crée en face un super méchant. Donc un James Bond, il va être génial si j'ai un méga méchant. Donc on oublie souvent que l'acte de création, c'est de créer le méchant. Un super film, c'est un méga méchant. Donc l'acte de création, c'est quel est le super méchant que je vais pouvoir inventer pour que le public puisse le haïr et se reconnaître et s'identifier dans le gentil. Puisque le gentil, c'est moi et le méchant, c'est l'autre. Et ça se pratique aussi dans le sport, dans le football, dans ce public qui va se reconnaître dans son équipe, s'identifier à son équipe, et qui va avoir un plaisir de haïr l'équipe en face. Mais c'est un plaisir coupable. On ne le sait pas, et on est dans le déni du fait que l'on
n'aime haïr l'autre. Donc c'est un plaisir coupable. C'est pour ça qu'ensuite on se crée des boucs émissaires pour être les méchants, les responsables de cette part de nous-mêmes qu'on a du mal à voir au début. Donc dans cette association de l'ombre associée au mal, forcément si on demande autour de nous c'est quoi l'ombre, ben, l'image qui nous vient immédiatement, c'est le grand méchant. C'est nos représentations du monstre gigantesque qui représente pour nous le mal. Et chacun a ses représentations, mais très très rapidement, ça va être le pouvoir politique, ça va être les industriels, ça va être les laboratoires. Chacun va trouver son grand méchant. Ceux qui polluent la planète, ceux qui gagnent de l'argent de manière pas très honnête, les mafieux, les bandits, nos représentations du méchant, le violeur, le voleur, mais toujours c'est des archétypes de grands méchants. C'est-à-dire qu'il se passe le même phénomène de grandeur comme notre représentation d'un divin. La lumière et le divin, c'est des grandeurs. C'est tellement grand que moi je suis tout petit et je n'y ai pas accès. Donc c'est pas moi, quoi. C'est pas moi le divin, c'est pas moi le méchant. Donc quand je suis dans ce plan de conscience, bah, je considère que il y a des méchants, il y a des gentils, et je peux comme ça catégoriser les êtres dans le camp de ceux qui sont gentils et ceux qui sont méchants. Et moi, je fais partie forcément du camp du bien et des gentils. Je me considère comme un gentil. Et les méchants, ben, si j'ai cette représentation manichéenne, faut leur faire la guerre, faut les mettre à distance, et idéalement, si on peut les tuer, c'est mieux. Comme dans la représentation hollywoodienne. Si je peux être à distance, les mettre loin de moi, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas partie de ma vie et de l'idée de la représentation que je me fais de la vie sur Terre. Qu'est-ce que ce serait bien cette planète sans méchants? Donc, pour qu'il n'y ait pas de méchants, on passe par une éducation de ce qui nous semble civilisé, bien, pour faire la part du bien et du mal. Donc là, on passe par une programmation dans l'éducation de nos enfants ou de notre entourage pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Pour bien faire la répartition. Donc quand on passe à une étape d'éveil de conscience, à un accès vers la spiritualité, à une attirance vers la lumière, bah, la première chose qui nous vient, c'est de repousser l'ombre. L'ombre ne doit plus faire partie de ce monde. Les autres sont toxiques, ils sont peut-être inspirés par l'ombre, puisque leurs agissements ne sont pas très cohérents, ne vont pas vers la lumière, donc ils font forcément partie du clan de l'ombre, même les personnes qui sont en désaccord avec moi-même. Je les assimile à l'ombre. Et dans cette énergie du guerrier de lumière, où on veut effacer l'ombre, la mettre à distance, l'anéantir, eh bien, il y a un moment où on est tellement dans l'effort de nourrir la lumière, ça vous est peut-être arrivé soit pour vous-même, soit par des témoignages de personnes qui ont travaillé beaucoup sur leur lumière, sur leur vibration et sur leur combat contre l'ombre. Il y a un moment, ces personnes se sont retrouvées face au diable. Un immense diable qui leur dit
arrête de me combattre. Laisse-moi faire mon travail. Je suis utile. Et là, on comprend vibratoirement, on intègre le fait qu'il y a une nécessité du mal et de sa présence. Ça fait une grosse claque. Plus je vais être dans l'action de la lumière, plus à un moment, la face opposée va me montrer la nécessité de sa présence. Donc c'est là où on passe un énorme saut de conscience. Pour ma part, à un moment, ça a été le fait de me retrouver sur un plan de conscience modifié, où il m'était montré tous les moments où j'avais réalisé des actes préjudiciables. Ça fait tout drôle, hein, de voir à quel moment, qui s'ajoutent les uns aux autres, où on a blessé les autres, où on s'est mal comporté, et on se dit, mince, je croyais être une bonne personne, une bonne âme, et là, nous est révélé nos facettes sombres. Et ce n'est toujours pas notre ombre. On pense que c'est notre ombre. C'est juste qu'on se dit, mince, il y a une partie de moi qui a des effets, qui a eu des effets pas très glorieux sur mon entourage. Mince. Quand il y a cette représentation du bien pour soi-même et que les autres qui agissent mal se retrouvent catalogués dans le camp des méchants, c'est parce qu'il y a encore cette segmentation intérieure où on est dans le déni de sa propre ombre et qu'il est impossible pour soi-même de se dire je suis un être de lumière et un être d'ombre. Ce n'est pas possible. Alors, sociétalement, collectivement, on passe par des expériences intermédiaires de transition qui sont dans un extérieur à soi-même. Donc, il y a des personnes dont le karma est de nous montrer leur face lumineuse et leur face sombre. Donc ça va être des personnes qui vont défrayer l'actualité parce que tout à coup, on se disait, mince, cet artiste que j'ai aimé, qui a chanté de belles chansons, qui était un bon acteur, cette personne que j'ai adorée, ces personnes religieuses que j'ai adorées et qui véhiculaient des messages du Christ, se sont révélées être des personnes avec des agissements horribles. Et là, on se retrouve confronté à un débat intérieur. Mince, comment je fais ? Je l'aimais et maintenant je le déteste. Et au départ, on passe par cette phase de transition qu'on appelle comme ça, mince, j'ai du mal à séparer l'œuvre de l'artiste. Et ça, c'est une préparation collective pour nous dire, regarde, des êtres ne sont pas arrangés que dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Donc on nous prépare par un extérieur à nous-mêmes à l'idée que y a du bon et du moins bon dans les êtres. Mais au départ, c'est les autres. Et puis après, il se passe le phénomène, quand on est dans son évolution intérieure, dans son introspection, d'accueillir cette idée, ce principe, cette énergie de ma part d'ombre.
avec au départ aussi toujours cette distinction de se dire, ben oui, bon d'accord, je comprends les concepts, il y a de l'ombre, il y a de la lumière, la vie qui m'est présentée dans un extérieur à moi-même est peut-être un miroir de mon intériorité. Donc s'il y a des bons et des méchants, il y a forcément des parts de moi-même qui sont bonnes et d'autres parts de moi-même qui sont mauvaises. Donc on se dit, bon, je comprends, ok, il y a un yin et yang extérieur et il y a un yin et yang intérieur. Avec toujours cette séparation du bien et du mal. Et l'ombre, elle est toujours en train de rigoler parce que elle n'a toujours pas été vue. Elle se marre bien, l'ombre. Parce que l'ombre, son job, c'est toujours d'être invisible, de ne pas être vu. Donc même quand vous êtes en train de vous dire bon ok, je comprends que j'ai des parts sombres et des parts lumineuses. Je vais essayer de faire le tri et je vais essayer de voir. Et c'est là où on rentre dans l'acte spectaculaire quand on est en amour pour les autres, quand on est en amour pour soi-même, quand on est en amour pour la vie, quand on rentre en amour pour l'ombre, sans être dans cette croyance de la nourrir, c'est pas du tout ça le sujet, c'est dans cet acte bienveillant de se dire non mais je veux voir, je veux comprendre. Et là, il s'offre une révélation extraordinaire, c'est que on passe d'une séparation à l'unité. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait le yin et le yang. Non. C'est la même chose. C'est vertigineux, c'est spectaculaire. Il n'y a pas d'ombre et de lumière. Ouf. L'ombre est la lumière. La lumière est l'ombre. Donc, je ne peux pas anéantir l'ombre, puisque c'est ma lumière. Je ne peux pas anéantir la lumière, puisque c'est l'ombre. C'est pour ça que je ne peux pas anéantir, faire disparaître mon ego, le mal, quoi que ce soit. Je ne peux pas. C'est impossible. Parce que ma lumière est mon ombre. C'est pas que la lumière est dans l'ombre, c'est que l'un et l'autre, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a que nous, à un moment, pour pouvoir dire, ben ça c'est plutôt de l'ombre et ça c'est plutôt de la lumière dans la manière dont nous classifions les choses. Quand il y a une création de notre réalité sur Terre, il y a un équilibre parfait entre la présence de ce que l'on appelle l'ombre et la présence de ce que l'on appelle la lumière. S'il y a le pire des salopards qui est présent et qui est présenté sur Terre, il y aura le plus bel être qui nous apparaît comme lumineux et saint. Et les deux apparaîtront en même temps. Chaque être dispose de son opposé. Et l'un sera l'ombre pour l'autre. Et l'un sera la lumière pour l'autre. Donc, au-delà de ces manières d'aborder les choses de manière mentale et conceptuelle, c'est plus délicat d'aborder ces principes
dans notre vie quotidienne, parce que tant que l'on considère que l'ombre, c'est le grand méchant industriel qui se met de l'argent plein les fouilles et puis qui détruit la planète, je suis peinard, hein, l'ombre, elle rigole. Elle fait son job. Non, l'ombre, c'est moi quand je vais porter ma lumière. Parce que je serai l'ombre de quelqu'un sans m'en rendre compte. Ce que je vais dire va plaire et ne va pas plaire à quelqu'un. Je serai le démon pour quelqu'un. En portant ma lumière. Quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est exactement cette énergie-là. En voulant faire le bien, sans m'en rendre compte, je fais le mal. Mais c'est un mal nécessaire. Et c'est un bien nécessaire. Quand on arrive à ce niveau de perception, d'accueil de l'ombre, qui n'est plus vu comme un principe extérieur à moi-même, dans cette, entre guillemets, maîtrise, équilibre, eh bien, mes désirs, mes actes, mes orientations, ce que je partage, m'est montré avec sa dimension lumière et sa dimension ombre en même temps. Et là, c'est délicat. Si par exemple, moi j'adore les arbres, je ressens les énergies des arbres. Ce sont des êtres vivants. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont soutenu, c'est des copains. Le règne végétal, c'est extraordinaire. Si je me mets à me dire ouais, c'est génial, j'ai des trucs super sympas à partager, je veux nourrir la lumière, je veux éveiller les autres, je vais écrire plein de bouquins, ce que j'ai fait, et puis je vais comme ça diffuser mes messages lumineux au travers des êtres, et peut-être qu'il y aura un succès commercial, ce serait génial. Je vais vendre plein de bouquins, je vais être aimé, on va parler de moi, plein de personnes vont être touchées par ce que j'écris, c'est génial, c'est de la lumière. Sauf que, ce qui m'est montré en parallèle, c'est que, ouais, mais pour imprimer tes livres, va falloir en couper des arbres. Et c'est pas une représentation de la forêt autogérée, éthique et écologique qui s'auto-régule avec ce greenwashing. Non, on va abattre des arbres. C'est-à-dire que les consciences que tu perçois sur le règne végétal, on va les tuer en faisant tes livres. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Quand nous est montré l'impact de nos actes réels, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et cette ombre, elle est imperceptible, elle est invisible dans tous nos actes du quotidien, et pourtant elle est agissante et elle est bénéfique. C'est un mal pour un bien. Nos histoires de famille, nos histoires d'entreprise, ce n'est que ça. Ce n'est que des confrontations de nos caractères, de nos parts lumineuses, c'est-à-dire que notre part lumineuse, c'est notre individuation qu'on essaye d'affirmer dans le monde, mais ce sera toujours un enfer pour quelqu'un. Nous serons le démon pour lui. Pourquoi est-ce si difficile de me révéler mon ombre ? C'est parce que mon ombre, c'est ma lumière. Donc mon ombre n'est pas à côté de la lumière. C'est la lumière qui est mon ombre. Quand je suis, par exemple, si je me situe en tant que parent,
et que je considère que le bien pour mon enfant, pour l'un de mes enfants, c'est de lui dire, écoute, ce qui serait bien pour toi, c'est de faire des études de médecine, parce que tu gagneras bien ta vie, tu vas aider les gens, tu vas les soigner, tu vas les sauver, tu as des facultés intellectuelles, tu peux faire de belles études, je te vois bien faire ça. Il faut que tu fasses ça. Je suis convaincu d'être dans la lumière, je suis convaincu de faire le bien. Mais si mon enfant, son désir, c'est d'être artiste, peintre, mais je suis un démon pour lui. Mais il va pas le dire comme ça. Mais je suis aux antipodes de ses aspirations profondes. Et moi, en tant que parent, pour son bien, je peux être dans toutes les manœuvres, toutes les négociations, toutes les manipulations pour le faire aller vers des études qui me semblent être, pour moi-même, le bien, la lumière. Donc, souvent, on associe l'ombre à des actes, comment dire, à des actes sombres. Si je tape mon enfant, on va dire, oui, là, c'est sombre, c'est l'ombre. Elle va être facile à voir, celle-là, puisque, oui, il y a des bonnes actions et des mauvaises actions. Mais comment est-ce que je peux voir mon ombre quand mon ombre, c'est ma bonne action? Puisque ma bonne action, je la considère comme bonne, ou il y a un collectif qui l'a déterminée comme bonne dans notre champ culturel. Elle va être invisible, ma mauvaise action. Si je considère que je n'en fais que des bonnes et que tout le monde me dit que ce sont des bonnes actions, tu travailles pour la lumière, génial. C'est invisible. Comment puis-je voir mon ombre puisque je ne vois que ma lumière? Et quand tout à coup se révèle cette dimension que ma lumière est mon ombre, je vous assure que le spectacle de la vie n'est plus du tout le même. Et on commence à intégrer là également cette voie du milieu où vous comprenez les agissements des uns et des autres, vous comprenez pourquoi ils sont en conflit, pourquoi certains sont dans une perception manichéenne, pourquoi d'autres commencent à voir les transitions et se dire c'est pas ni tout blanc ni tout noir et il y a des nuances, jusqu'à l'étape ultime de se dire non, le noir et le blanc ça n'existe pas.